Et coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Alors, bien sûr, on va faire le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce que vous aurez besoin de vous dévoiler, qui n'ose pas vous dire? Telle est la question, bien sûr. On a tous envie de savoir et d'avoir des réponses. Je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude et d'accueillir avec joie, dans la bonne humeur, tous ces beaux petits messages. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, ne vous vexez pas. Ça sera pour la prochaine fois peut-être. Voilà. Allez, on va commencer. Bien sûr, comme d'habitude, on enlève les mauvaises énergies. Alors, si vous entendez du bruit, bien sûr, ça aussi, c'est comme d'habitude, c'est mes chiens, donc vous inquiétez pas. Et voilà, Marvin n'a jamais, il n'a pas encore changé, il fait toujours du bruit, il a toujours envie de s'étrangler, mais bon, on fait avec. Oh, Marvin, vous allez aller dans ma chambre. Allez, on commence. Marvin, Margot. Oups. Mon amour. Je sais que tu crois que tu as été un divertissement. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que j'avais beaucoup de joie avec toi. Je me sentais dans l'insouciance comme un enfant. Même si vraiment tu crois que je suis un jeu. Toi aussi. Ou que tu es un jeu. En tout cas, moi, ce que j'ai aimé, c'est notre créativité. À tous les deux. Je sais que pour le moment, on est dans la régression. Et pourtant, on était tellement bien. On était tellement accomplis. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de douceur. Tu es comme un soleil pour moi. Tu es mon essence. Pour notre couple, je voyais que du succès. Beaucoup de désir, de passion, d'explosion, d'émotion. Tu réveillais mon instinct. Mon instinct bestial. Même s'il pouvait avoir de la colère, des tensions. Je me sentais dans l'innocence avec toi. Sensuelle, naturelle et autant fragile, voire parfois dans l'embarras. Je cherchais pas à comprendre. Je pouvais tout transgresser avec toi. Mais je sais, je me suis égarée.
J'ai culpabilisé, j'ai honte. J'ai porté des masques. Je suis conditionnée comme ça. C'est ma façon d'être. Oui, j'ai pris ma liberté. Je t'ai abandonnée. Pourtant, j'espérais voyager avec toi, partir à l'aventure. C'était très profond, mes sentiments. Pourtant, je te vois comme une beauté. Tu as tellement de sensualité. J'ai beaucoup d'amour pour toi. J'aime me noyer dans ton parfum. Tu es tellement naturel. Tu es une explosion de joie, de bonheur. Tu es une vraie fleur, une vraie beauté. Et pourtant, oui, je sais que tu t'es mis en colère et ce n'est pas pour rien parce que oui, il y a une rivale. Ah oui, tu t'es dit que j'ai agi avec toi avec stratégie. Et tu t'es mis en colère. Ben oui, c'est normal. Normal d'avoir des querelles, voire peut-être même de l'agressivité, oui. Au final, je comprends tes attaques verbales, parce que tu t'es senti dans la compétition. Tu pensais que notre destin, c'était d'être ensemble. Et pour toi, c'était une vie à deux, une continuité, un flux normal de la vie. Et au final, tout ce que je t'ai montré, c'est une transformation de moi. Oui, tu as vu, disons, une transformation même de notre destin. Tu as vu mon éloignement. Et moi, je revenais. Avec le temps, tu as compris que c'était fertile. Pourtant, je retrouvais un équilibre avec toi. Je te demande de rester patiente. Je ne veux pas brusquer les choses. Je sais que c'est le moment d'agir. Je sais qu'il faut que je m'active. J'ai besoin de retrouver ma vitalité avec toi et mon bonheur. Et je sais que tu veux pareil. Je reste enthousiaste quand même pour essayer de trouver un équilibre et revenir vers toi. Mais ce que j'ai peur, c'est que c'était les réflexions. J'espère qu'avec le temps, à chaque fois, en restant patient, bien sûr, je me dis que tu vas te calmer. Je sais qu'il est difficile de changer. Et il faut que j'ai la volonté. Il faut que j'apprenne à m'engager sur mes responsabilités, que j'agisse surtout. Que je te demande d'être patiente. Et oui, il faut que j'ai la volonté. Parce que tu ne m'attendras pas éternellement.
quand même une bonne nouvelle pour toi. Je vais retrouver mon pouvoir. Je suis beaucoup aspirée pour venir te voir. J'ai décidé d'être dans le positif. Même si je suis dans la domination et qu'on peut être, on peut être dominant avec moi, je reste positif. Positif par rapport à nos disputes. La jalousie qu'il y a pu avoir, c'est logique. Oui, bien sûr. Vu ce qui s'est passé, les crises sont toujours possibles et je dois l'accepter. Je dois accepter les changements inévitables et comprendre que finalement il y a des traumatismes dans notre relation. J'espère qu'on va se rencontrer. Je garde confiance. Je reste optimiste. Et je vais trouver des solutions positives. Ou au moins une, celle de te voir. Même si je trouve aucune solution et que pour le moment je trouve que c'est impossible. Je demande conseil, à droite, à gauche. J'ai compris que c'était pas la bonne personne qui était autour de moi. Finalement, j'ai vu que j'étais plus en danger avec elle. Un jour, je t'expliquerai qu'autre chose. Je sais que tu m'en veux. Tu m'en veux rigueur, esprit étriqué en ce moment. Je le sais. Je sais que tu peux être autant insensible, autant légère. Mais je sais que tu as tellement d'amour et de bonheur à partager. Je dois respecter tout ça. Je dois respecter ton humilité. Je dois respecter aussi que tu as besoin de moments d'affection et que je sois là. Je dois respecter aussi que tu peux avoir aussi d'autres personnes qui sont solidaires à toi. Et comprendre que je ne suis pas dans la compétition moi non plus, même s'il y a des jalousies. Et qu'en vérité, c'est toi qui te sens dans la compétition et jalouse. Tu as vu que j'avais de l'affection pour une autre personne. Tu as vu aussi que j'avais de l'amour pour elle et que tu as senti que j'étais insensible. J'étais trop léger avec toi. Oui, tu m'en tiens à rigueur. Et je comprends. Pourtant, je travaille dur. J'ai la volonté de travailler dur sur ça.
dois prendre un choix. Je sais que je suis un carrefour de ma vie. Si je ne suis pas audacieux et que je ne prends pas la bonne direction, ben mon avenir avec toi, ma tendre et belle, ben risque d'être compromis. Ben oui. Tu es tellement douce. Tu m'as accueilli les bras ouverts. Tu es tellement sensuelle. Tu es innocente, jeune, pure, simple, curieuse. Curieuse comme un enfant. Je sais qu'à cause de moi, tu es dans le sacrifice. Et pourtant, tu t'es dans le dévouement. Tu es triste. Je sais que tu as envie de renoncer. Voilà pourquoi je te demande de rester patiente. Je sais que tu as le droit de penser à ton abondance, à ta richesse, bien sûr, pour ta prospérité, ton élévation. Que tu as le droit d'avoir la victoire dans ta vie, d'avancer, de progresser et d'ascensionner. De penser à ta réussite et tout ce que tu as envie. De mettre en place. Je te demande de garder la foi. Je sais que je t'ai abandonné, j'ai lâché prise. C'est ma nature, mais je voudrais tellement que tu reprennes confiance en moi. Retrouver l'équilibre, l'harmonie, la stabilité. Et je voudrais qu'on reparle, qu'on reprenne une correspondance. Je veux te faire comprendre que je vais être en bienveillance avec toi. Solidaire. Que je reste à ton service. Disons, je veux toujours être là avec toi. Être ton ami loyal. J'ai compris qu'on a plus d'affinité. Même si tu as pu croire que c'était un jeu. Oui, c'est vrai qu'au début, c'était un jeu dans notre relation. Mais au fond de mon cœur, je suis loyale. Je te dis rien. Mais pourtant, je veux un nouveau départ avec toi. Je veux vraiment recommencer. Je sais que tu auras du mal. Pourquoi? À cause de toute cette dualité. Cette rivalité, bien sûr, ou bien sûr, je t'ai fait du mal. Tu es dans la souffrance. Je sais que c'est un combat pour toi. Pour toi, le fait d'être allé avec quelqu'un d'autre, d'avoir une rivale, je suis devenue quelque part ton ennemi. Oui. Moi, ton homme, je dois rentrer dans l'action. Oui, je dois être un vrai homme. Avoir de la force, travailler sur ma force intérieure, retrouver le soleil, mon autorité face aux autres personnes. Je dois me protéger. Ça serait une bénédiction que je trouve du soutien pour venir vers toi et prendre mes décisions. Je sais que je dois être lucide, que je dois bien réfléchir, que je dois écouter mes intuitions, aussi ce que je peux voir, mes visions et tout. Je suis clairvoyant sur ça, que je dois retrouver ma force.
que je dois arrêter toute résistance. Oui, je suis dans le malheur. Face à cet échec, pour moi, tout s'écroule. S'écroule autour de moi. Il y a des mauvaises personnes. Je suis vraiment malheureux. Je sais que pour toi, je passe pour un monstre. Et pourtant, c'est plus moi qui ai peur. Je me sens dans l'insécurité face à toi. J'ai vraiment peur. Je crains tes réactions. Oui, tout ça parce que je prends trop de temps. Trop de temps à me libérer de ces personnes de ma tierce et des personnes qui peuvent être néfastes, nocives. Je demande pardon déjà. J'essaie de guérir. J'essaie de renaître. Travailler sur mon enfant intérieur. J'y travaille. Je travaille même pour encore plus, pour avoir plus d'argent. Je fais vraiment des efforts sur tout. Je m'attelle à l'ouvrage. Je m'attelle à l'ouvrage parce que je voudrais qu'on trouve des accords tous les deux. Je voudrais tellement te voir. Qu'on soit deux. Qu'on trouve des accords. Voir se mettre ensemble. Mais être l'un pour l'autre. Mais je me sens dans l'impasse. Je dors plus. Même plus j'ai envie d'aller travailler. À cause du retard que je prends. Tellement que je suis dans la difficulté. Et que je vois des obstacles autour de moi. Oui, je sais, j'ai coupé. Je sais que t'es dans la douleur. Mais je voulais te dire que je me séparais. Je coupais. Je suis tellement dans la perte avec toi. Je vais aboutir à mes rêves avec toi. J'étudie beaucoup la situation. C'est avec toi que je vais accomplir mes projets, ma vie. J'en ai marre d'être dans l'enfermement. Ça fait longtemps maintenant. Je dois vraiment faire des efforts pour être avec toi. Mais je suis toujours dans la confusion, troublée, déroutée. Je me sens inapte à faire quoi que ce soit parce que je suis tellement égarée. Je suis égarée parce que je vois que ça a été un échec face à des personnes qui aussi ont tout fait pour détruire notre couple. Mais en tout cas, je voulais te dire que je veux réaliser mes souhaits avec toi. Je veux tenir mes promesses. Avoir des bonnes intentions envers toi. En ce moment, j'imagine tout et n'importe quoi. Mais j'ai beaucoup de moments... Je pense beaucoup à des moments magiques. Justement, je veux retrouver l'opportunité, la chance de te voir. Mais je reste vigilant. J'ai peur qu'il y ait un complot, qu'il y ait une trahison.
J'ai peur aussi que toi, tu sois allé ailleurs et que je me sente trahie à mon tour. Tu n'aurais pas tort. Et pourtant, je veux venir. Je veux venir et je reste dans la réflexion par rapport à toutes ces personnes qui peuvent être autour et vouloir casser notre couple. Même si c'est vrai, oui. C'est moi qui suis partie. C'est moi qui t'ai trahi. Tu as raison. C'est une expérience de la vie, comme tu m'as dit, avant que je parte. Il fallait que j'étudie la situation de notre couple. Si c'était avec toi ou elle, oui, t'as plus de sagesse sur moi que moi sur ça. Plus de connaissances, plus d'expérience. Mais voilà. Je sais que si je veux te récupérer, je dois évoluer, tout changer. Je sais que c'est une transition, mais si je le fais, je retrouverai la paix, la tranquillité, la sérénité, bien sûr. Mais je te dis rien, je sais. Je reste dans le silence. J'ai besoin de repos. Besoin de repos face aux mensonges, aux erreurs que j'ai pu faire. Aux erreurs que j'ai pu faire. Et qu'au final, c'est moi qui me suis retrouvée dans l'ego. J'ai attrapé une colère et t'as peut-être cru que j'étais tyrannique tellement. Parce que j'ai voulu garder le contrôle. J'ai voulu garder le contrôle face à ma famille, à mon passé. J'ai conscience de tout ce que j'ai fait. Et pourtant, je vais t'envoyer au moins un message. Et essayer de trouver de l'inspiration avec mon âme. Mon âme et conscience surtout. Souvent, je demande à mes guides, à l'univers, de m'aider pour t'écrire. Je sais que c'est un passage à faire. Et pourtant, j'ai toutes les capacités pour le faire. Mais voilà, j'étudie toujours la situation. J'étudie toujours la situation, même si je me protège, mais pour voir si on peut avoir des fondations solides, construire quelque chose ensemble. Oui, se mettre ensemble, avoir un foyer, une maison.
Tout devient clair. De jour en jour, oui, je te confirme, tout devient clair. En vérité, c'est une vraie lumière pour moi, une beauté, une vraie révélation, une vraie découverte, bien sûr. Et avec toi, oui. Force de vouloir avoir la clarté. Oui, je découvre de plus en plus sur moi, sur ma voie, sur mon destin et sur les erreurs que j'ai pu faire. Le mauvais choix. Bien sûr, il y a des conséquences. Il y a des conséquences puisque de toute façon, bah oui, j'ai arrêté la communication, les paroles. Et j'ai préféré m'enfermer sur moi-même, être dans la solitude, faire le vide, par amour pour toi. Si tu savais tous les sentiments que j'ai pour toi. Et je veux vraiment te rencontrer. Je veux refaire notre relation. Je veux qu'on se remette en couple. Je cherche toutes les solutions. Mais en tout cas, c'est toi qui as la clé de mon cœur, de mon amour, de mes sentiments. Je voudrais que tu reprennes confiance en moi. Que tu comprennes que mon cœur est pour toi. Je voudrais tellement qu'on se serre dans les bras l'un l'autre, se réconforter. Tu es ma moitié, tu es mon âme sœur. Je l'ai compris. Je sais que j'ai compris aussi tous les blocages et que toi aussi peut-être qu'à cause de cette emprise tu vas être bloqué. À cause aussi de nos disputes. Tu risques. Tu risques d'être bloqué. Ou de m'oublier même. D'oublier même les projets de famille qu'on avait ensemble. Parce que voilà, tu vas te dire c'est pas le bon moment. Je suis partie. Tu vas vouloir quelqu'un d'autre. Avec qui tu vas te sentir belle. Et qui va tenir ses promesses. Mais s'il te plaît, reste patiente. C'est tout ce que je te demande. Car moi, je voudrais réaliser mes promesses avec toi, même si je suis partie. Je veux un nouveau départ, s'il te plaît. Tu es un cadeau de la vie pour moi, même si j'ai tout gâché. J'ai des choses encore à régler. Même si tu es en crise, j'ai besoin d'une semaine. Je dois régler ces problèmes. La trahison, oui. Je dois tout mettre au clair. Je dois mettre de la distance géographique. Avec les personnes qui me trahissent. Avec aussi la personne dont je t'ai trahi. Je dois retrouver la chance. J'ai envie d'agir même demain. Si je peux. J'ai besoin
Ouais, de retrouver de la chance. Je veux me déplacer vers toi. J'ai besoin de t'offrir mon cœur. Ouais. Moi, ton homme. Même si on a une différence d'âge, c'est pas grave. Je sais que tu as ton libre arbitre. Par rapport déjà à notre différence d'âge, par rapport à mon éloignement. Et pourtant, et même si j'ai envie qu'on se mette ensemble, tu as ton libre arbitre. Je dois respecter. Je dois respecter si tu as envie de rester célibataire et que tu dis rien. Tu gardes tout secret. Bon, c'est vrai. Je ne parle pas non plus. Mais tu veux garder peut-être tout secret, ton passé douloureux. Que tu veux garder secret, que finalement, même par rapport aussi à ce que je t'ai infligé, tu restes fidèle. Oui, tu restes fidèle parce que tu es ma flamme jumelle. Tu as compris le lien d'âme. Et pourtant, je sais que tu lâches prise. Parce que tu t'es dit que tu t'es perdu. Ouais, pas ma féminine. Tu risques de dire non. Face aux illusions. Je me dis que c'est peu probable à force que tu veuilles accepter. Accepter que je sois sincère. Et pourtant, j'ai pris conscience, depuis notre rencontre, que je dois travailler. Voyez-moi ton homme. J'ai pris conscience que, oui, je dois travailler sur les épreuves que j'ai pu t'infliger, la séparation, la colère que tu as pu avoir. Et pourtant, je veux rester amie avec toi. Je veux revenir. Je te le redis encore, je veux revenir. Même si je t'ai trompé. Et qu'on s'est séparés à cause de ça. Tu t'es mise en colère à cause de ça. J'aurais dû comprendre. J'aurais dû comprendre que ça... Que oui. Quand on a discuté, j'aurais dû comprendre ta colère. Et même rester en ami, à place de décider de me séparer avec toi. Pourtant, j'ai qu'une envie de s'effoncer vers toi tellement que tu m'attires. Me déplacer, de venir. Je sais que la distance a touché ton enfant intérieur et tu te sens en danger finalement. En danger. Depuis notre rencontre. Et je sais que tu es triste. Tu es triste parce qu'on n'a plus de communication. À cause d'une rivale. Que tu es prudente.
Tu n'as plus envie maintenant que ça soit une relation pansement. À cause de cette rivale aussi. Tu as envie de te libérer. Libérer pour retrouver la confiance dans une relation. Faire peut-être des rencontres, des sorties où tu trouveras l'amour. Mais je te promets que je veux qu'un truc, retourner vers toi. Même si au début ça sera une relation discrète, jusqu'à temps qu'on s'engage. Réfléchis s'il te plaît, ce n'est pas un amour vénal. Ce n'est pas que de l'érotisme. Et ça ne sera pas qu'à court terme. Je sais que tu es fragile à cause de la relation malsaine. Tu veux retrouver ton équilibre. Mais je vois que tu as besoin de tendresse. Je veux arriver vers toi. Même si tu es dans la peine. Je veux les réconciliations. Il y a eu beaucoup de jalousie, oui, par rapport à notre coup de foudre. Au moment présent, je veux retrouver le bonheur. Même si c'est long. Même si tu te sens dans la solitude. Je fais une discussion encore ouverte. J'ai compris. Oui, j'ai compris. Nous avons un contrat d'âme. Même si au début j'ai pu croire que tu étais une femme superficielle. On a un lien profond. Et pourtant j'ai fermé mon cœur. Parce qu'au début je me suis dit que ça allait être une relation platonique. J'ai profité de la situation. Et pourtant maintenant, oui. Je garde espoir. Car je veux concrétiser mes projets avec toi. J'aimerais prendre soin de toi. Mais mon mental occulte mes pensées. Tu auras bientôt mes nouvelles. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. J'ouvre les yeux. Tout prend sens pour moi. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. J'ai besoin de temps. Je regrette mon attitude avec toi. Je comprends tes réactions. Entre nous, c'est purement charnel. Ouais. En vérité, mes sentiments sont sincères. Je préfère me taire pour le moment parce que c'est ce que tu crois. Et c'est vrai que je dis oui. C'est que du charnel. C'est pourquoi? Parce que je suis perdue pour le moment. J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Je suis nostalgique de nos moments. Je sais qu'on repassera de bons moments. Car notre complicité est magique. S'il te plaît, fais confiance. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à ceux que tu aimes.
mais à une condition. Fais preuve de positivité. Oui, car nos deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Nous sommes unis. Nos cœurs aussi sont unis. Ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. C'est rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elle se déploie au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon le plan divin. Les événements actuels préparent le terrain. Un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Tu sais, l'amour est expression du dieu de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense pour puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Oui, nous devons être amour, que nous recherchons. Nous devons être le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre, en toute liberté, et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes, bien sûr, envers toi. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante. Une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Oui, l'amour engendre l'amour. Tu recevras bientôt des nouvelles positives dans les prochains jours. Continue d'aimer. Continue de m'aimer. Et tu continueras de recevoir. Oui, tu continueras à recevoir des belles bénédictions, toujours plus grandes. Mais tu recevras mes nouvelles. Voilà mes bouts d'amour, petit message qui en même temps je canalise d'autres messages. Donc je vous partage tout. Puisque ces messages, bien sûr, je les canalise. Hein, et voilà, je vous passe tout ce que je reçois. J'espère que ça vous aidera à avancer. Votre hôte, oui, vous demande d'attendre. Il reconnaît ses bêtises, comme beaucoup, bien sûr. Triangulaire, il vous a fait du mal. Voilà. Donc, c'est un peu basique, mais c'était un message à vous passer. Donc oui, vous avez pensé à... Il vous a pris que pour du charnel. Le truc, si vous avez remarqué, c'est bizarre, c'est que j'avais l'impression qu'avec nous, avec ce beau petit papillon qui s'est posé autant sur les cartes et sur mon doigt après, qu'il y avait un petit ange qui venait nous passer des messages. On aurait dit que c'était lui qui venait nous parler. Passer des messages pour quelqu'un, une personne, je ne sais pas qui, mais en tout cas. Pour moi, c'est ainsi. Voilà. Donc, bien sûr, peut-être que vous le prendrez comme ça. Peut-être oui, peut-être non. Mais pour moi, c'est un signe de l'univers que c'était un beau message qui vraiment était bien canalisé. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Et j'espère que ça vous parlera. Donc, je marquerai un petit titre. Mais c'est vrai que les triangulaires, on en voit de partout. Bon, oui. Ça sera plutôt message de votre autre. Oui, ça sera à moi. Bisous, bisous. À bientôt.